Allez, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Depuis hier, on a la mise à jour Pectra qui a été activée sur le réseau Ethereum. Et donc la seule question que je vous pose ce matin, c'est est-ce que vous pensez que cette mise à jour, elle va permettre de relancer Ethereum? Et pour le moment, il semblerait que cette mise à jour, elle soit plutôt bien prise par le marché. Puisque ce matin, on a Bitcoin qui est à 99 300 $, mais surtout, on a Ethereum qui est à 1930 $ et qui regagne quasiment 7% par rapport à la journée d'hier, avec à court terme un break haussier du range en daily. Et donc dans cette vidéo, on va voir ça ensemble. Je vais vous montrer ce que change cette mise à jour sur le réseau Ethereum, et on verra en termes de prix à quoi est-ce qu'on peut s'attendre pour la suite. Donc d'ailleurs, dites-moi dès maintenant ce que vous pensez d'Ethereum. Est-ce que vous pensez que c'est une crypto qui peut se relever là sur le reste du cycle? Ou est-ce que vous pensez que c'est mort et que malgré cette mise à jour, Ethereum va rester le grand perdant du cycle actuel? Et puis redonnez-moi un avis en fin de vidéo après avoir eu toutes les infos sur cette mise à jour. Et dites-moi dans votre deuxième commentaire si oui ou non, en cours de vidéo, votre avis a changé. Et allez, pour ceux qui veulent aller plus loin, comme d'habitude, je vous renvoie sur le lien Linktree en description, dans lequel vous allez retrouver tous les groupes privés qui sont mis à disposition pour vous aider à bien réussir cette année 2025. Alors, cette mise à jour Pectra, elle a été live hier le 7 mai, et donc ça en fait maintenant la 16e mise à jour majeure sur le réseau Ethereum. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une mise à jour qui combine deux évolutions importantes. D'un côté, on a Prague pour la couche d'exécution, et de l'autre, Electra pour la couche de consensus. Ensemble, elles introduisent au total 11 EIP, ce qui en fait la mise à jour la plus riche en termes de fonctionnalités depuis le fameux merge en 2022. Au niveau des principales nouveautés de la mise à jour Pectra, on a déjà bien sûr ce qui était vraiment attendu, l'abstraction de compte. Donc là c'est l'EIP 7702 qui va permettre au portefeuille Ethereum de fonctionner temporairement comme des smart contracts. Et donc ça signifie qu'à partir de maintenant, les utilisateurs peuvent payer les frais de transaction avec des autres tokens que l'ETH. Ça permet aussi de regrouper plusieurs transactions en une, d'utiliser des clés de session pour des interactions plus simples avec les dApps. Et donc cette fonctionnalité, elle rend l'expérience utilisateur plus fluide, plus intuitive, et ça rapproche Ethereum des standards des applications web classiques. On a aussi l'EIP 7251 qui est vraiment super importante avec l'augmentation du plafond de stacking, puisqu'à partir de maintenant, le montant maximum que les validateurs peuvent miser sur Ethereum passe de 32 ETH à 2048 ETH. Donc cette augmentation, elle va faciliter le stacking pour les institutions et pour les gros investisseurs. Elle va permettre de réduire le nombre de validateurs nécessaires et ce qui permet en même temps d'alléger la charge du réseau. Et avec cette EIP 7251, ça va permettre d'améliorer l'efficacité globale du processus de validation. Ensuite, on a l'EIP 7691 qui va permettre d'améliorer la scalabilité du réseau. Et là aussi, c'est vraiment super important puisqu'on a le nombre de blobs de données par bloc qui passe de 6 à 9. Et donc ça permet une meilleure intégration avec les Layer 2. Et ça, perso, je pense que c'est vraiment super important. Parce qu'on l'a vu, les Layer 2, un peu comme Ethereum, c'est des cryptos qui ont du mal en termes de perf sur le cycle actuel. Donc peut-être aussi qu'à travers cette mise à jour Pectra, ça va permettre de relancer à la hausse les Layer 2. Donc cette EIP permet une réduction des frais de transaction, et ça permet une amélioration de la scalabilité du réseau, ce qui permet de rendre Ethereum plus compétitif face à d'autres blockchains qui sont beaucoup plus scalables, et notamment face à Solana. Et donc si Pectra c'est une mise à jour qui est vraiment importante, c'est notamment parce qu'Ethereum sur le cycle actuel fait face à une concurrence vraiment accrue des blockchains qui sont plus rapides et moins coûteuses. Et donc à partir de maintenant, sur le réseau Ethereum, on devrait avoir une amélioration de l'expérience utilisateur, ce qui va aussi permettre d'avoir un réseau plus attractif déjà pour les développeurs, mais surtout pour les institutions. Et ça permet aussi de préparer Ethereum pour des évolutions futures, notamment en matière de scalabilité et de sécurité. Donc là, comme vous le voyez, la mise à jour Pectra, c'est vraiment une mise à jour qui est super importante pour le réseau Ethereum. Et alors là, vraiment à court terme, déjà côté prix, on voit que c'est plutôt bien pris par le marché, avec Ethereum qui reprend entre plus 6 et plus 7% par rapport à hier. Et là, on voit qu'à très court terme, on est sur un break haussier du range sur Ethereum. Alors même si, quand on dézoome un peu, on voit que la route, elle est encore longue pour aller chercher un ATH. Mais en tout cas, pour le moment, et quand on prend depuis ce point bas de début avril, on a quand même une reprise qui est plutôt positive sur Ethereum, avec un ETH qui reprend 40% par rapport au mois dernier. Donc là, pour une crypto qui est autant valorisée, c'est vraiment une belle performance. Et puis aussi sur le réseau, là, ce qui est super important, c'est qu'on a le burn de token là qui s'est vraiment réactivé. Donc à voir si à long terme c'est quelque chose qui va se prolonger ou pas.
Mais en tout cas, là, à court terme, ça burn assez massivement de l'ETH, avec là actuellement une supply qui est de 120 702 000 ETH. Donc voilà, ce qui pourrait être positif en même temps, vous le voyez, c'est qu'on ait ce burn de token qui accélère. Et donc forcément, si au fil du temps on a de moins en moins d'ETH en circulation, ça devrait aussi permettre de continuer à pousser le prix à la hausse. Et alors ce qui est aussi intéressant, comme je vous disais, c'est ce parallèle avec les Layer 2. Et là je pense notamment à Arbitrum ou Optimism qui font partie des leaders parmi les Layer 2. Et ce narratif des Layer 2, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, comme étant vraiment un narratif décevant en termes de performance sur le cycle actuel. Donc on va suivre ça de près. En tout cas, perso, vous le savez, ETH c'est une des cryptos principales de mon wallet. Arbitrum en plus petite proportion, mais c'est aussi une crypto de mon wallet. Et puis côté trading, j'ai aussi une position longue sur Optimism. Donc forcément, j'aimerais bien voir aussi Optimism remonter. Donc voilà, en tout cas à court terme, on a quand même des signaux plutôt positifs du côté d'Ethereum. Donc déjà parce que cette mise à jour, elle s'est bien déroulée, sans incident, et on a un prix qui réagit directement bien. Donc ça vraiment pour moi c'est super positif. Et puis du côté du burn de token, là aussi vraiment je trouve que c'est super positif, parce que là dès la mise à jour, on a le burn qui s'est remis en place, et là depuis hier après-midi, donc en moins de 24 heures, on a déjà près de 40 000 ETH qui ont été burnés. Donc voilà, dites-moi un peu en commentaire ce que vous en pensez, et est-ce que d'ailleurs votre avis l'a changé par rapport au début de la vidéo? Donc est-ce que vous pensez que ETH, après cette mise à jour, va revenir sur le devant de la scène, et va peut-être enfin réussir à surperformer Bitcoin? Ou est-ce qu'au contraire, vous pensez que ETH, c'est une crypto qui est un peu dépassée, et qu'on n'aura pas d'inversement de tendance sur le cycle actuel, avec toujours Bitcoin et par exemple Solana qui vont continuer à surperformer ETH? Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Comme d'habitude, pensez à vous abonner, à liker et à commenter cette vidéo pour soutenir la chaîne. De mon côté, je vous mets tout ça en ligne et je vous dis à bientôt, ciao.